Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur un CTF de niveau facile, le CTF SMAG Grotto. Là il est écrit juste suivez la Follow the Yellow Brick Road, suivez la route de briques jaunes. Alors je pense que c'est une expression en anglais, je connais pas trop, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, mais bref. Du coup c'est un CTF que j'ai déjà fait il y a très longtemps, honnêtement je saurais même plus vous dire quand, enfin très longtemps quand je commençais sur cette plateforme et bref il me semble que j'avais galéré sur ce CTF et je saurais plus dire pourquoi. Voilà, je voulais le refaire donc on le fait en vidéo. J'ai déjà démarré la machine virtuelle du CTF ainsi que ma machine virtuelle. On a deux flags, donc le flag user et le flag root à récupérer. Donc oui c'est pas guidé ce CTF là, mais bon en général c'est à peu près la même chose globalement. Les CTF de niveau facile. Donc je vais mettre ça de côté, j'ai déjà créé un dossier, je suis déjà connecté au VPN, etc. On va commencer par un scan and map. Encore une fois, désolé si j'ai l'air fatigué dans cette vidéo, un peu à de tension ou autre, hein. C'est juste normal, voilà, mais je vous préviens juste. -p-on results.txt. Donc on fait un scan agressif de tous les ports et on enregistre ça dans le fichier nmap results.txt. On fait toujours la même chose, hein. J'aurais peut-être dû rajouter l'option "-d". Bon, c'est pas grave. On va attendre que le scan se termine. Alors le scan vient de se terminer. Alors on a deux ports ouverts, le port 22 pour le service SSH, sur lequel on a OpenSSH 7.2p2, donc à mon avis pas de grosses vulnérabilités là-dessus, pour Ubuntu, donc la machine est sous Ubuntu encore. Et le port 80, on a Apache HTTPD 2.4.18, ça non plus je crois pas qu'il y ait de grosses vulnérabilités là-dessus. Et donc on a le titre SMAG. Ok, on va direct enchaîner par l'énumération web, je pense. GoBuster dir http://10.10.221.15 w.txt-o GoBuster results.txt. Ah, à chaque fois j'oublie le tiret U. Enfin souvent. Ouais, 403, ouais ça c'est normal. Donc 403 ça veut dire c'est le code HTML, le code de réponse qui correspond à un non autorisé. Ah, il y a un répertoire /mail, une page index.php, ok. Je vais relancer un scan avec une autre wordlist en attendant, pendant que j'énumère le site à la main aussi. Voilà, peut-être qu'on va trouver d'autres répertoires, hein. En attendant, je vais ouvrir le navigateur et on va aller voir ce qu'on a dans le répertoire mail et sur la page index.php. Alors 10.10.221.15 /index.php. Est-ce qu'on a quelque chose? Welcome to SMAG. Ce site est en développement. Revenez plus tard pour voir certains de nos incroyables services inspectés. Est-ce qu'on a quelque chose dans le code source? Que dalle. Dans la console? Que dalle. Ouais, bon. On va aller voir dans le répertoire mail. Alors on a The following emails are being displayed using email to web software, blablabla. Tous les attachments doivent être téléchargés avec wget, ok. Network migration, déjà on a un fichier pcap ici. Alors dû à l'évolution exponentielle de la plateforme, et par conséquent le besoin de plus de systèmes, nous devons tout migrer de notre réseau actuel vers le réseau 10.0 machin. L'ancien ingénieur network trace. Et donc là on a un fichier pcap qui correspondrait à du trafic qu'il y aurait eu sur leur ancien réseau. Donc on peut peut-être trouver des données. Par exemple s'il y a quelqu'un qui a utilisé du HTTP ou autre, un protocole qui ne chiffre pas les données, on peut trouver des choses comme des identifiants ou autres. Network migration, I try to identify une anomalie. Ok. Et on a un domaine ici, smag.thm. Bon, on pourra peut-être le rajouter dans notre fichier host. On va essayer de télécharger le pcap. Ça nous l'a téléchargé. Je vais faire un clear, je vais le déplacer ici. Fichier pcap, alors je crois que pcap ça signifie packet capture. Je vous ferai une vidéo sur un CTF plus dans le thème blue teaming, où on fera de l'analyse de paquets avec Wireshark. Ça pourra peut-être vous intéresser. Ça changera de ce qu'on fait habituellement. Donc je vais le déplacer ici, voilà. Oups. Je vais ouvrir Wireshark. Ok. Je vais faire fichier, open.
Alors Smack Grotto, et voilà, je sélectionne le fichier PK à ouvrir, voilà. Et donc là en fait on a des paquets qui ont été capturés, ah il n'y en a pas beaucoup, bizarre qu'il y en ait si peu. Donc il y a des paquets qui ont été capturés sur l'ancien réseau. On voit qu'il y a une requête avec le protocole HTTP, une requête POST, ici POST c'est quand on envoie des données au serveur web, qui a été faite sur une page login.php. Si on clique dessus, qu'on va dans ah ben voilà, ici on a les données POST, des données à envoyer. On a username égale helpdesk et password. Je foutrai au montage parce que normalement on doit pas montrer les flags et les mots de passe et tout ça. Mais... on a un mot de passe et du coup un nom d'utilisateur pour une page de login. Ok. Et cette requête, elle a été faite sur un domaine précis ou pas? Est-ce qu'on normalement on peut le voir là-dedans? Et voilà. Et là on a un domaine et un sous-domaine development.smag.thm. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes? J'ai pas l'impression. Non, il n'y a rien dans les autres paquets. Bon, en tout cas, on a un mot de passe et un identifiant et un sous-domaine là. Juste dans cette requête, on a 3 informations très utiles. Je vais les noter. Du coup, je peux arrêter ça, je pense. Clear. nano-notes.txt credentials. Je vais mettre helpdesk. Et le mot de passe, c'était... Alors attendez, comment je peux le copier Bon attendez, je vais faire clic droit, suivre HTTP stream, ce sera plus simple pour copier le mot de passe. Voilà, copier, coller. Ensuite je vais renseigner donc le domaine et le sous-domaine qu'on a trouvé là. Je vais les renseigner dans mon fichier hosts. Je me demande si c'est pas là-dessus que j'avais galéré la première fois parce que j'étais pas trop habitué à l'analyse de paquets, peut-être. 10.10.2.15 et donc smag.thm et development.smag.thm, je crois que c'était ça. On va vérifier quand même. Development, ouais c'était ça. Donc, je peux fermer Wireshark. On va aller jeter un œil du coup à ce sous-domaine ici. Donc development.smag.thm et on arrive donc sur ok là et on a une page admin et login. Et si on va sur admin, ça nous redirige vers login. Ok. Et donc helpdesk et le mot de passe, je crois que c'était ça. Voilà. Et là on peut taper des commandes. Ok. Si je fais ls, on n'a aucun retour. Mais à mon avis, c'est des commandes qui s'exécutent comme sur le CTF Picklerik ou autre. C'est des commandes Linux qu'on peut taper ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur, comme on fait d'habitude, je vais aller sur cet outil en ligne, RefShells. Ici, j'ai mon adresse IP d'écoute qui va recevoir le reverse shell. Et ici, le port sur lequel je vais me mettre sur écoute. Je vais copier ça. Je vais coller ça ici. Avant de valider, je vais juste me mettre sur écoute du coup. nc-lnvp 4242. J'envoie. Ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer peut-être en Python, un reverse shell en Python. Ça a fonctionné, ok, bon ben voilà, il suffisait d'utiliser un reverse shell. Je sais pas pourquoi des fois il marche pas celui-là. Là. Peut-être parce qu'il y a des caractères dedans qui sont pas correctement interprétés, je sais pas. En tout cas, ce reverse shell là en Python, il fonctionne. C'est celui qui fonctionne la plupart du temps. Sur toutes les machines qui ont Python 3. On va stabiliser notre shell, Python 3-c port pty spawn bin/bash. Je vais juste vous expliquer vite fait cette commande parce que je crois que je l'ai jamais expliqué. Donc on exécute Python 3. L'option "-c" c'est pour préciser qu'on exécute du code entre guillemets. Parce que de base, si on fait Python 3 sans cette option, en fait, on peut préciser un fichier, un script Python contenu dans un fichier en fait. Là, on précise un script directement entre guillemets avec "-c, donc "-c" pour code. On importe le module pty en anglais, et après on fait pty.spawn /bin/bash. En fait, ça sert à ouvrir un pseudo-terminal, donc pt pour pseudo-terminal, il me semble. Et donc avec bin bash, bin sh on peut utiliser ou d'autres shells, hein. Ça c'est libre à vous. Je fais entrer, ensuite je vais faire export term égale xterm, clear, CTRL Z, sty-echo row fg. Donc ça c'est juste pour mettre le mode de notre terminal en row. Comment on pourrait traduire ça? Pas cru, je sais pas comment le traduire. Brut on va dire. Et FG c'est pour reprendre le processus qui a été mis en arrière-plan juste avant. Voilà. Et comme ça du coup quand on fait CTRL C, on reste dans le terminal ici. Enfin on reste dans le reverse shell, pardon. Ça nous quitte pas le reverse shell. Bon bah du coup on est déjà dans la machine. Je vais faire ID. Est-ce qu'on appartient à un groupe précis? Non. Est-ce qu'on a des droits sudo au cas où, on sait jamais. J'ai pas le mot de passe. Je
pense qu'on va aller dans /home. Alors il y a un répertoire Jake, on va aller voir dedans. ls-la. Alors on n'a pas le droit de lecture sur le flag. Sur quoi est-ce qu'on aurait le droit de lecture d'intéressant? Rien. On n'a rien. Peut-être. Attends, cat. .wget. Il y a quoi là-dedans? Rien d'intéressant. Ah, ici on a un répertoire assez étrange. Je sais pas ce que c'est. ls-la. Ah non, c'est là où il y avait le fichier pcap, ok. Est-ce qu'il y a d'autres pages là-dedans? Je vois dans la page login.php, peut-être qu'il y avait des identifiants quelque part. Non, il n'y avait pas d'autres identifiants. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Peut-être que Jake a le même mot de passe. Mince, clear. Peut-être que Jake a le même mot de passe que ce qu'on a récupéré tout à l'heure. Attendez. Je vais juste voir si Jake il a le mot de passe qu'on a récupéré tout à l'heure dans le fichier pcap. Je pense pas. Non, ok. Est-ce que dans le fichier passwd il y a un H ou autre? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la cron tab? Ah, dans la cron tab, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, il y a une tâche cron qui s'exécute toutes les minutes, toutes les heures, etc. Bon, bref, toutes les minutes en gros. Il y a cat qui est exécuté pour lire le contenu de /opt backups. Et ensuite, ça, c'est redirigé vers... ok. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la backup de la clé publique de Jake, donc la clé publique pour le SSH, qui est réécrite à chaque fois dans son répertoire.ssh. Ça veut dire que si on a le droit d'écriture là-dessus, ça, avec la tâche cron, ça finira par être écrit dans le répertoire home de Jake. Et donc après, on pourra se connecter avec notre propre clé privée SSH en tant que Jake. Je vais voir si on a le droit... Je vais prendre tout le chemin. Je vais voir si on a le droit d'écriture là-dessus. Je me sens vraiment à 2 de tension aujourd'hui. Oula, c'est un peu bugué. Et on a le droit d'écriture dessus. Regardez, W pour write. On a le droit d'écriture dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un autre terminal, on va faire ssh-keygen-f pour préciser un fichier, id-rsa. Et on va enregistrer donc une clé publique et une clé privée. On met pas de passphrase, on s'en fiche. Voilà. Et là, donc, on a 2 fichiers qui ont été créés. Le fichier id-rsa, donc qui contient la clé privée, et le fichier idrsa.pub qui contient la clé publique. Donc je vais juste lire le fichier qui contient la clé publique. Hop, on va le copier. Et on va enregistrer ça. Je vais carrément utiliser nano, je pense, nano. Et on va écrire cette clé publique SSH qu'on vient de générer dans le fichier, voilà, dans ce fichier-là. Voilà, donc j'ai entièrement effacé la clé publique. Je vais mettre la mienne. Voilà, j'ai mis ma clé publique. Ici, j'enregistre. Yes, j'enregistre. Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que cette tâche cron, elle va récupérer, elle va lire avec cat ce qu'il y avait dans ce fichier où je viens d'écrire. Et elle va du coup écrire cette clé publique dans ce fichier-là, authorized keys, dans le répertoire.ssh de Jake. Du coup, on va attendre un peu. On va attendre une petite minute. Enfin, je vais couper au montage. Mais on va attendre une petite minute que la tâche cron s'exécute. Et normalement, du coup, comme la clé publique ici, ça sera la nôtre. Pour se connecter, on aura juste à utiliser notre clé privée et donc ça fonctionnera. On va essayer, je pense. sshjake@smag.thm, c'est plus rapide. -i pour préciser un fichier qui contient une clé privée et idrsa. Yes. Ça a fonctionné, donc c'est bon. On est connecté en tant que Jake. Je vais faire un clear. -la. On va lire le flag. Voilà. Copier. Je vais faire un clear. Je vais renseigner le flag sur TryHackMe ici. Hop, submit. Maintenant, il faut élever nos privilèges en tant que root. Alors, on a vu, regardez si je fais ls-là, on voit qu'il y a un fichier qui s'appelle .sudo as admin successful. Souvent, quand il y a ce fichier dans le répertoire d'un utilisateur, si je dis pas de bêtises, c'est que l'utilisateur a déjà pu exécuter quelque chose avec sudo. Si je fais id, on voit aussi qu'on appartient à plusieurs groupes. On appartient au groupe netadmin. Bon, on n'appartient pas au groupe sudo. On n'appartient pas au groupe sudo. On va quand même faire sudo-l. On peut exécuter usrbin apt-get. On peut exécuter apt-get en tant que n'importe qui sans mot de passe. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec ça. Je vais voir s'il n'y a pas une aide -h. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais ce que je sais, c'est que il y a un site qui saura à notre place, ce qu'il faut faire avec. GTFOBins, c'est pas mal pour exploiter certaines choses, pour avoir un shell en tant que root. Là, c'était apt-get. C'était apt-get, donc on va aller voir ce qu'il y a avec apt-get. Alors, shell. Alors, quand on fait apt-get changelog apt, ça nous ouvre less, qui est un programme d'édition, c'est un éditeur de texte, il me semble, less.
Et après, quand on est dans cet éditeur de texte, on peut exécuter une commande /bin/sh pour ouvrir un shell. Donc ce qui va se passer, c'est que comme on peut exécuter du coup ça en tant que root, le shell qu'on exécutera à partir de ça sera aussi en tant que root en fait. Donc voilà, je vais exécuter ça, apt-get change log apt, ça a pas l'air... En fait, je pense que comme la machine n'est pas connectée à internet, du coup ça restera bloqué à 0%. Elle n'est pas connectée directement à internet en fait, elle est connectée qu'au VPN. Donc on va utiliser plutôt cette méthode là, sudo apt-get update-o apt-update pre-invoke de égal bin-sh. Je vais copier ça, hop, copier, je vais l'exécuter. J'ai l'impression, alors -o, ce serait bien qu'on comprenne quand même la commande. Pre-invoke, j'imagine que c'est avant d'exécuter le reste de la commande. L'update, ça va exécuter bin-sh, je pense. L'option -o, je sais pas à quoi elle sert honnêtement. apt-get update-h peut-être. Non, écoutez, bon, je sais pas. J'essaierai de regarder de mon côté ou de trouver une doc qui explique ça peut-être. On va exécuter ça et on a un shell en tant que root. C'était pas très compliqué. Je saurais pas dire pourquoi j'avais galéré la première fois que j'ai fait ce CTF. Après, j'étais encore plus débutant que maintenant, donc forcément, il y a des choses que je savais pas. On va lire le flag root, cat root.txt, copier, clear, et on va le renseigner sur tryacme, submit, et on a déjà terminé ce petit CTF de difficulté easy. C'était vraiment pas mal. Alors on a fait quoi? Comme d'habitude, on a énuméré les ports et les services. On a fait un peu d'analyse de paquets très basique avec Wireshark. Vraiment très basique, mais c'était cool. Franchement, pour quelqu'un qui débute, qui a pas encore fait ça, ça peut être pas mal de découvrir un peu comment fonctionne Wireshark. Un peu la base. Ça change de d'habitude aussi, on n'a pas eu de CTF pour l'instant, il me semble, autre que celui-là où il y avait de l'analyse de paquets. Là, je vous dis, c'était vraiment très basique comme analyse de paquets, mais franchement, je trouve ça pas mal. C'est original, ça change de d'habitude. Pour obtenir un reverse shell, c'était pas trop compliqué non plus. L'élévation de privilèges, pareil, c'était pas trop compliqué. On a pu faire avec GTFO-bins directement. On a pu trouver comment ouvrir un shell en tant que root. Ouais, c'était pas mal. Je pense que c'est un CTF qui est vraiment cool pour les débutants, celui-là. Pour les vraiment très débutants. Après, quand je dis très débutants, évidemment, faut quand même... je dis pas que c'est facile pour des très débutants, mais c'est un bon début avant de faire des choses plus complexes. Bon, en tout cas, c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Ce petit CTF là, il était cool. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je ferai sûrement des vidéos sur des CTF plus tournés blue teaming, où il y aura de l'analyse de paquets, d'autres choses. Comme ça, j'essaierai d'en faire en vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront, vous pouvez vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm